Oui, oui, selon moi, je suis en train de travailler sur la plus grosse opportunité de ce cycle-là. On va revenir dessus. Pour les plus sceptiques, tout vient du tweet que j'ai fait euh, juste là. Voilà. À propos des Builders Code. Ok. Donc, on va revenir dessus. On va aussi voir ce que j'ai pu développer là pour la semaine qui arrive sur Funding View. On va faire le petit récap, comme d'habitude, le journal de bord. Alors, juste, le tweet, il est en anglais, juste pour vous le récapituler. Pour moi, l'une des plus grosses opportunités de ce cycle, si ce n'est la plus grosse, c'est tous ceux qui vont build par-dessus les perpdex et vont trouver ce qu'on appelle un product market fit. Genre un produit qui va trouver sa place sur le marché avec ses utilisateurs. Donc pour moi, je l'ai j'ai pas encore réussi, mais en espérant le réussir, ça devrait donner un très bon résultat. Les exemples les plus gros, c'est Axiom. Axiom n'a pas développé Hyperliquid de A à Z. Ils sont pas cassés les couilles à créer un club, à ramener des market makers, faire un système de points, du marketing, du bidule, du chouette, créer un vol de market making comme le HLP et tout pour bootstrap la plateforme au début quand il n'y a pas beaucoup de market makers. Enfin bref, ils n'ont pas fait tout ça. Néanmoins, ils ont build par-dessus, ils ont trouvé leur niche, pour moi, leur killer feature qui les a fait se ressortir. Et c'est peut-être le problème que certaines applis comme TradeFi et Nomina, ok, c'est cool, mais c'est des outils beaucoup trop avancés. Et pour moi, faire un simple terminal de trading avec aucune professionnalisation ou spécification, ça ramène à rien. Sur TradeFi, tout ce que je peux faire sur TradeFi, je peux le faire sur Hyperliquid. Il y a quelques features en plus, mais c'est des features tellement avancées que les mecs qui utilisent ces features-là sont déjà en train de le faire eux-mêmes avec leur propre script en Python, etc. Ils vont pas utiliser une plateforme TradeFi pour en plus leur donner des fees. Ok. Donc pour moi, ils s'attaquent à peut-être la mauvaise audience. Par contre, un truc comme Axiom, ils sont pas là en train de vous dire vous pouvez TWAP, vous pouvez rajouter des conditions pour que ça vous sorte, que ça vous bidule, ça vous chute. Non. Ils sont là, ils sont attaqués au retail. Ils ont dit voilà, sur notre plateforme, vous pouvez trade les perpétuels, vous pouvez gamble sur des mêmes coins, vous pouvez amener vos amis, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Ils ont tout mis en place, un bon système, une bonne UX. Et voilà, c'est devenu la plateforme, il me semble, qui fait les plus de revenus. Ah, on va regarder les statistiques, vous savez quoi. Donc bien évidemment, comme d'hab, on va sur DeFi Lama, on cherche c'est quoi, c'est Axiom, ouais. On cherche Axiom, ils sont toujours à 210 000, genre ils font 210 millions à l'année. Bon, ça s'estompe, mais c'est quand même stable depuis un certain moment. Si on regarde en termes de semaines, ça se stabilise, c'est plus en ATH, mais ça reste énorme hein, ce qui génère Axiom. Donc, et on peut regarder l'appli. Hein. Vas-y, ils appellent ça le Gateway of DeFi. C'est une plateforme qui fait à peu près tout. Ils sont très bons aussi pour le système de parrainage. Beaucoup partagent leur referral link. Il y avait le côté Memecoin Solana qui a bien marché. Et malgré ça, ils continuent quand même à bien marcher. Mais ouais, leur truc, c'est que c'est vraiment un terminal pour les dégènes. Il y a des petites features en dessous. Vous avez votre propre wallet. Vous avez le côté perpétuel. Vous avez le côté yield pour les revenus passifs. Le côté portefeuille. Je sais pas c'est quoi ça. Je pense que c'est pour mettre plein de charts de plein de shitcoins. Et là, pour les découvrir, c'est... Bref, ils ont trouvé leurs features qui leur a permis de build par-dessus, mais qui les a différenciés, qui ont trouvé leur utilisateur. Pareil pour Iena Trade. Là, ils essaient de build par-dessus Hyperliquid. Pourquoi ils vont juste recréer un perpdex comme Ethereal? Non. Go utiliser la liquidité d'Hyperliquid, simplement, sur notre perpdex, utilisez l'USDE. Comme ça, vous allez recevoir des rendements. Ok. Et donc, pour l'instant, ça semble plus ou moins bien marcher. Ils profitent. Et c'est ça les deux opportunités. C'est qu'un, ils n'ont pas besoin de trop développer un truc de dingue. Et ils ont juste à trouver l'idée plutôt. C'est plus créatif, ingénieux, marketingeux, entre guillemets, que disruptif de manière en mode ingénieur, quoi. Voilà. Et donc ça marche bien. Et en plus, ils profitent de la hype de tous ces airdrops-là. Et ça, c'est un truc, quand vous créez votre application, c'est cool. C'est un très fort argument. Sur Axiom, c'était ça. C'était beaucoup farmer les airdrops, ce genre de choses. Ok, j'utilise tel truc, et c'est magnifique. Après, il y en a d'autres, des terminals de trading. On avait Voy, VOOI pour ceux qui connaissent, qui avait airdrop récemment. Eux, c'est juste un terminal simple, basique, où vous pouvez trader sur plein de paires d'ex, on s'en fout un petit peu. Genre, s'il n'y a pas de différence. Avoir la différenciation, le killer feature, pour moi, c'est ça qui fait sortir du lot. Ce que j'essaie de faire avec FunGView, du coup, c'est ça. C'est faire pas un pair d'ex, mais de faire un tool qui, au-dessus de ces paires d'ex-là, très spécifique. Je ne vais pas m'adresser à ceux qui sont avancés, qui ont leur propre infrastructure pour faire des funding arbs, mais plus au retail ou aux gens un peu plus lambda, on va dire comme moi.
Et voilà. Et je sais que ça sert à rien que je fasse mon terminal de trading parce que ça ne change en rien l'utilisation d'Hyperliquid de mon terminal à moi. Genre, il n'y a que ceux, entre guillemets, qui m'apprécient, qui vont dire, bon, vas-y, on va soutenir le mec, on va utiliser son truc. Et bah ça. J'ai pas plus je peux pas étendre plus le marketing. Alors que si je fais un produit qui est utile, passif, à faire tourner, ce genre de choses, je peux appeler tout le monde à utiliser ce produit-là. Et je peux me différencier et avoir mes spécifications, ma niche à moi. En tout cas, je pense que c'est ça le truc qui peut changer le cycle. Et vous allez profiter de la hype des airdrops et vous allez profiter du support de ces équipes-là. Si je build par-dessus Orderly, je peux choper des grandes. Pour ceux qui se rappellent, on peut faire même les mercenaires. On peut faire Zama qu'on build un projet. Ok, on peut faire semblant de build un projet et choper des grandes. Ok, on peut vraiment faire semblant de build des projets et choper des grandes. Je sais que c'est des mecs qui faisaient ça. J'ai déjà vu sur Twitter. Ok, faites pas semblant, mais vous voulez pas trop pour faire un projet au-dessus d'Orderly. Enfin, non, faites ce que vous voulez, mais ça peut être une idée. Et juste, vous allez extract des token orders pour vous dire oui, j'ai besoin de ça pour développer ça. Ok, cool. Et dès qu'il truc, bah, vous arrêtez, vous dumpez les tokens et boum. Après, peut-être qu'ils demandent des trucs d'identité et tout, il faut aller plus loin. Et là, vous pouvez juste vous donner un petit peu et juste lâcher petit à petit. Mais voilà. Et Extended, pareil, je pense qu'ils vont vous soutenir si vous buildez un très bon truc. Si vous buildez un très bon truc et que ça a de l'attraction, bien sûr qu'ils vont vous inviter, bien sûr qu'ils vont discuter avec vous, bien sûr qu'ils vont pousser le truc plus loin. Ok, il n'y a que Hyperliquid qui vont pas vous donner l'heure, je pense. Mais les autres, vous pouvez leur donner un coup de pouce de dingue. Que ce soit les Paradex, les Extended, les Orderly, ils vous nous donneront l'heure et ils vous donneront du gaz et vous allez pouvoir en profiter. Donc voilà. Maintenant, au niveau de la semaine, FundingView, on sort l'update tous les lundis. On a bossé sur le execution cost. On explique combien de samples a été pris. Vous avez vu, Lighter, il y a beaucoup moins de samples, donc beaucoup moins de snapshots qui sont prises que sur les autres. C'est les limites de leur API, bref. Néanmoins, en fait, le but de Liquidity, c'était de le développer directement ici. Donc là, voilà, on est tout ce qui nous intéresse par rapport au coût d'exécution sur les dernières 24 heures. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. On l'a directement ici par rapport à toutes les paires. On va juste réaménager ça, je pense, et c'est carré. On a le blog pour améliorer le SEO. Il y a 3 articles, donc il y a qu'est-ce que FundingView, qu'est-ce que les funding arbitrage et comment générer vos premiers $100 avec les funding Paradex. J'en ai parlé sur Twitter. Donc demain je termine, mais j'ai fait quelques trucs. En gros, ça ressemble à ça. J'ai fait quelques miniatures, j'ai demandé à l'IA de faire. Donc, what is funding view, what are funding rates. Donc, magnifique. C'est pas de la meilleure des qualités, on va dire, mais ça reste potable. Et voilà, c'est juste pour vraiment améliorer le SEO qu'on fait tout ça. Donc, voilà, au niveau des features, on a aussi retapé les charts. On est passé sur le module de TradingView. Donc, ça, c'est cool. Vous voyez TradingView. C'est beaucoup plus pratique pour lire les charts. Pareil au niveau du backtest, vous voyez aussi quand ça devient rouge, vert, rouge et tout. Donc ça c'est mieux pour visualiser les gains. Par exemple la stratégie que je partage depuis un long moment qui est long Paradex, short lighter, qui marche bien depuis au moins un mois. Vous voyez, ça augmente bien. On peut regarder sur un jour pour voir ce que ça donne. Même sur un jour c'est rentable. Si on regarde sur 3 jours, 7 jours aussi, ça semble rentable. On va juste rajouter un petit execution cost pour voir si ça marche bien. On va chercher TIA ici. Donc on va descendre dans les T, TIA, hop, TIA est juste là. All Exchange, hop, on a une sales d'environ $10,000. Ok, donc on est sur Paradex Lighter, les meilleurs sur TIA, donc c'est magnifique, environ 4. Hop, donc on va 4, ça c'est 8 à l'entrée environ, et 8 à la sortie, donc on va juste... Techniquement je peux juste mettre l'entrée, mais ça c'est si je compte rester indéfiniment. Si je sors, je vais juste mettre les deux d'un coup comme ça. Dès le début, je sais quand est-ce que l'entrée et la sortie est amortie si je dois sortir et que ça se reverse. Donc 4 et 4, on a dit 8. 8 et 8, 16. Donc hop, on va mettre 16. Hop. Et là sur... on va mettre long Paradex, short lighter. Et on va chercher... Franchement, c'est magnifique d'utiliser les tools qu'on développe et tout. Donc au début, on a un petit drawdown. Vous avez vu un drawdown de 0,23% sur le mois et c'est carré. Sur un jour, si j'avais lancé hier, on est en train de remonter. Donc on est toujours en drawdown. On est en drawdown de moins 30% et là on est en train de monter à moins 20. Donc on a bien repris sur 3 jours. On ne serait pas encore break-even, tu vois. Donc il faut vraiment prendre ça en compte. Voilà, là, 7 jours, c'est plus au niveau de cette barrière-là où on commence à devenir break-even. Mais là, il faut rester au moins entre le 11 et le 7. Donc voilà, 3-4 jours. Des fois ça va plus vite, des fois ça va plus lentement. Voilà. Voilà, comme ça, on voit, c'est magnifique. C'est magnifique.
Et voilà, donc pareil pour les meilleures stratégies, le bouton exécuter, ça c'est cool. Et quand on va regarder là, on a aussi utilisé la composante TradingView pour voir quand est-ce que c'est rouge, c'est vert et tout. Et voilà, là tu peux plus zoomer, dézoomer. En vrai, ce qu'on devrait rajouter, c'est l'aspect logarithmique, parce que des fois, il y a des pics de dingue. Je sais que ça, c'est quelqu'un qui me l'avait suggéré. Et voilà, donc même ici, sur chaque ligne, elle est cliquable, donc je peux cliquer là, et c'est cliquable, et vous voyez bien le truc. Et je peux regarder sur 7 jours, et je vois quand c'est rouge, et quand c'est vert, et la moyenne, et tralali, et tralala. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. Voilà ce qu'on a fait, on a changé le petit logo en rouge. Voilà pour la petite update, et pour moi, l'opportunité du cycle, les Builders Code. Voilà, je voulais vous partager comme d'habitude, sans filtre, ce qui me passe par la tête. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à regarder les autres vidéos de la chaîne Sans Filtre. Et moi, je vous souhaite une agréable journée. À très très vite. Ciao, ciao.